T'appelons ce soir. Cette femme à la perte de blanche, cette femme à la perte de sang, il connaissait. Elle était vraiment prophétique. Est-ce que quelqu'un peut être prophétique ce soir? Il peut dire, je t'appelle le Seigneur. Viens, dis juste un mot. Un mot de ta part. Un mot de ta part. Mon papa. Mon papa. Chalena. Son applaudissement. Allez de debout. Sur les plans. Hey. Chalena. Hey. Sur les plans. Hey. Carry me, Holy Ghost, carry me. Carry me, Holy Ghost, carry me. Carry me, Holy Ghost, carry me. Carry me, 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 Don't leave me alone. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Don't leave me alone, no. Till I look like you, Holy Ghost. Don't leave me alone. Don't leave me like you. Don't leave me like this, oh. Till I look like you, Holy Ghost. Don't leave me like it. Till I look like you, Holy Ghost. Don't leave me like it. Don't leave me alone. Don't leave me alone, no. Till I look like you, Holy Ghost. Don't leave me alone. Est-ce que tu peux élever ta voix, commence à adorer le Seigneur, le véritable Dieu, le roi des rois, le vainqueur du Calvin. La Bible déclare qu'au ciel, il y a un chant nouveau, qui dit tu es saint, tu es digne d'être exalté, d'être programmé Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut élever nos voix?
Les blas sauvadi amandos, oloba andebos, upaladi makutuku pulukutu padado, amani menekunta ya makusayada, hello vadia supaleva, supaleva, supaleva. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes spirituels? Hela repadeva, elite lobos, elivadados. Quelque chose se passera ce soir. Quelque chose se passera ce soir. Hela odabush. Indela utayabaguda padegos. Les femmes spirituelles et les hommes spirituels, ils comprennent ce qui est en train de se passer ici. Il y a un vent nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle dimension qui sera accordée ce soir. Allô, Belavi Amadou Sayadada. Umayadadado Shakana Makuta. Hello, des repas. La Bible déclare que ceux qui se confient à l'éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. J'ai envie de voler. J'ai envie de voler. Ce vieux homme, il n'a pas de bras. Il n'a pas de pieds. Mais il se disait, j'ai une âme, j'ai un esprit, j'ai un corps. Mes mains, mes pieds ne peuvent pas m'empêcher de l'adorer. Et quand il a commencé à l'adorer, ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Ça m'a troublé. J'aimerais que ce soir, que tu l'adores, que tu le lèves. Le véritable Dieu, incomparable, l'ancien des jours, il existe par lui-même. Oh Ravas. Si la science n'a pas pu comprendre le soleil, la science ne comprendra jamais Dieu. Parce que le soleil a été créé par Dieu. C'est notre Dieu. C'est la créature incréée. Il est une chose qui existe par lui-même. 2028, l'opposition verra toujours chasser Fati. Mais notre Dieu, il est éternel. L'apôtre Paul déclare, il est le meilleur aujourd'hui et éternellement. C'est dans ces heures de moments qu'on peut comprendre que celui-là, c'est un religieux. Celui-là, c'est un adorateur. Parce que les adorateurs, ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire. C'est de se prosterner. C'est d'élever leur voix. Alimano, Onobo, Sakanabade, le prix de Veria. La nuée est là. La nuée est là. Oh Maribos. Yes. Hello Teyabagada. Dans 5 minutes, adore encore. Oh Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Hello, repla Sovagananoso. Ipelo vada reply de Kantudu. Utututu palaga baragados. Hello. Oulebania. Qu'est-ce que je peux dire? Aucune parole que le poète peut décrire ce que tu es. Oh la beravados. J'ai 3 versions. C'est lié à ta personne. Tu es l'amour. Tu es le kairos. Tu es l'amour. Tu es le kairos. Parce que tu nous as aimé le premier. Tu nous as aimé le premier. Tu nous as aimé le premier. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous célébrons. Son écrit de joie. Son écrit de joie. Yes. Il n'est pas à la croix. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est assis à la droite de Dieu. C'est là où il est. C'est là où il est. À la droite du Père. Mahomet ne peut pas faire ça. Simon Kimon ne peut pas faire ça. Dieu le seul. Il est monté. La loi de la pesanteur lui a pas supporté. Il est assis à la droite du Père. Est-ce qu'on peut le célébrer? Le Père des orphelins. C'est lui qui bénit. C'est lui qui relève. C'est Jésus. C'est l'une des 3 personnes. En leur disant bienvenue
Dans Zoé prophétique. Bienvenue dans Zoé prophétique. J'interprète des avoir monté. Que la technique sait aussi déranger toutes choses. Les rablas, les blova, chabra de la dedes. Oh l'obla de vagados. Salut deux ou trois personnes, dis-leur bienvenue à la famille Kairos. Mon Dieu. Et l'obra sauvades. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Béni soit le Seigneur de la vie des prophètes âgés Joël. Est-ce qu'on peut célébrer la présence? Béni soit aussi l'apôtre qui est là aussi. Je vois les prophètes Yves Jamba aussi qui est là. C'est une grâce, une bénédiction. Nous voulons recevoir un général. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais il va rendre témoignage de lui-même à travers sa prédication. Il est écrit double honneur à ceux qui enseignent, à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Je veux que nous puissions le recevoir avec joie. Un prophète authentique. Il a un grand parcours avec le Seigneur. Un grand parcours. Et je ne croyais pas que cette année, le Seigneur allait booster les choses comme ça. Il y a des grâces quand nous le voyons, comment il travaille loin. On s'est dit, Seigneur, quel jour ils vont venir aussi chez nous. On va les saluer aussi quel jour. On va parler aussi avec eux quel jour. C'est une grâce, un grand privilège. Pendant qu'on est en train de recevoir les prophètes, est-ce qu'on peut bien les recevoir avec des cris de joie, des acclamations? Est-ce qu'on peut bien les recevoir? Tu as acclamé pour moi, est-ce que tu peux acclamer maintenant pour le Seigneur? Je disais, tu as acclamé pour moi, est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? De la même façon que tu offres ces acclamations à Dieu, avec la même fréquence que tu acclames, c'est avec la même fréquence que Dieu va se dépêcher pour te visiter ce soir. Je le disais pour quelqu'un qui est au fond de la salle là-bas, que la qualité de tes acclamations ce soir va correspondre à la qualité de ta visitation. Oh my God, je sens une onction prophétique sur cette assemblée. Wow. Que Dieu bénisse qui a très bien acclamé plus que son voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui bienvenue. Bienvenue à Zoé prophétique. Si tu remarques que ton voisin n'est pas assez prophétique, moi j'ai une technique. Je suis prophète, j'aime l'office de prophète. Change-le, regarde celui de droite. Dis-lui bienvenue. Si celui de droite n'est pas prophétique à ton gré, regarde celui de derrière, dis-lui bienvenue. Si celui de derrière n'est pas prophétique aussi comme tu le souhaites, change-le. Secoue un peu les voisins qui est devant. Dis-lui bienvenue. Maintenant, j'aimerais que tu sois dans la liberté de l'esprit. Cherche-moi un voisin prophétique dans la salle. Et dis-lui bienvenue. De la même façon que tu te déplaces, c'est de la même façon que Dieu va se déplacer pour ta destinée ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui as très bien fait cela. Alors que tu te reçois, tu touches ton cœur. Touche ton cœur alors que tu te reçois. Pendant 43 secondes, dis à Dieu, parle-moi, parle-moi, parle-moi ce soir. Tu fais bien de lever cette voix. Le savi e palu sutele e shalava suta. E shileba sute eliva susalia zava susaka. Saint-Esprit, tu sais que aucun verbe, aucune locution que je peux utiliser ce soir n'a la capacité de toucher le cœur d'un humain. Ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est là. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est lui qui convaincra le monde?
Seigneur, regarde ce peuple qui est assoiffé à te vivre. Que je décroisse ce que toi tu croises. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on a ainsi prié en acclamant, en disant Amen. Je ne peux pas commencer cette soirée sans pour autant présenter mes civilités. Je suis très béni d'être parmi vous. Oh, je pensais que quelqu'un était béni d'être là. Je dis merci à Dieu pour la grâce. Si je me retrouve devant vous, c'est parce que Dieu l'a permis. Mais mes remerciements se tournent directement aussi vers le prophète. Le prophète Tony Abraham. Un homme de Dieu très bien. Cette année, les hommes de Dieu, moi je les fréquente en fonction du témoignage de l'esprit. En tout cas, j'aimerais dire à cette église, vous êtes très bénis d'avoir cet homme. J'ai senti, j'ai vu un cœur de père en lui. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à ovationner pour lui? Donc, celui qui n'a pas acclamé, je comprends que tu n'aimes pas les pères de cette maison. Il y a aussi un homme merveilleux, l'apôtre Peniel. Apôtre, que Dieu vous bénisse. Depuis que j'ai consulté les ciels, je n'ai pas l'habitude de prophétiser au Saint-Esprit. Permets-moi de parler. Je ne prophétise jamais sans avoir enseigné. Mais depuis que je prépare ce message, j'ai entendu les ciels. Les ciels me disent, va lui dire ceci, je lui ai donné un mariage. Donc, je n'ai même pas encore prophétisé. Maintenant, j'ai dit ceci. Si tu avais un projet, va revoir ton carnet de projets. Dieu m'a dit, homme de Dieu, le temps est là. Tout dépendra que de vous. Je ne prophétisais pas, je faisais que vous saluez. Que Dieu vous bénisse. Et aussi il y a un homme de Dieu bien, le prophète Agé, le prophète Joël. Alors qu'il se tient debout, c'est un homme de Dieu très bien. Dieu, moi j'ai dit, moi ma famille, ce ne sont pas les gens avec qui je suis né. Ce sont les gens que Dieu m'envoie. Des fois ces gens-là, ils te donnent autant d'amour. Tu te dis ça, même mon cousin ne pouvait pas me donner. Ça, même mon frère ne pouvait pas me donner. Je glorifie votre Dieu, surtout la qualité de votre cœur. Un homme de Dieu humble. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alors, il se rassoit. Ok. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Je vais enseigner un peu. Amen, amen. Considérez-moi comme les pilotes ce soir. Il va arriver à un moment où on aura des zones de turbulence. Alors, moi en tant que pilote, je te permets, ne suis pas ce que les hôtesses vont te dire. Moi les pilotes, je te permets de détacher la ceinture dans l'avion. S'il faut dormir par terre, dors. S'il faut te tenir debout, tiens-toi debout. Parce que je vais travailler avec les gens qui seront prophétiques. Amen, amen. Qui est prêt à décoller avec moi? La première chose, veuillez mettre votre téléphone en mode avion. Et quand tu finis de mettre ton téléphone en mode avion, tu m'aides à ouvrir 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 14. Il y a une lectrice où je vais lire. Je peux lire. Et
David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: lèvez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. La deuxième portion des Écritures est dans Psaume, le chapitre 68, le verset 2. C'est un cantique de David. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Tu peux dire avec moi: et ses adversaires, j'aimerais que ça monte jusqu'au ciel, et ses adversaires fuient devant sa face. De la même façon que tu es en train de confesser ces versets, Dieu mettra en fuite tes adversaires ce soir avant que tu ne sortes dans le nom de Jésus. Je sens que je viens de faire une crise, on va passer par une zone de turbulence. Je vais quand même libérer une parole prophétique sur quelqu'un. Je ne connais pas pendant combien de temps l'adversité a traîné sur ta vie. Mais ce que je sais, j'ai reçu les mandats pour ce genre de choses. J'ai dit ceci ce soir: les adversaires qui t'ont persécuté pendant 10 ans, l'ennemi qui t'a persécuté pendant 5 ans, les dieux que nous servons ici à la famille Kairos les mettra en fuite avant que tu ne sortes dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine est une semaine spéciale. Aucun de nos adversaires ne va continuer à jouer avec nos vies. Si la sorcellerie avait joué avec notre santé, si la sorcellerie avait joué avec mon mariage, je déclare sur quelqu'un: le temps vient de prendre fin. Les dieux que je viens de prêcher, prends la résolution et descendre lui-même devant tes adversaires. Que Dieu te bénisse. Tu te rassois en donnant des offrandes d'acclamation. La portion des Écritures qu'on lit dans 2 Samuel est une histoire que beaucoup de gens connaissent. C'est l'histoire de David qui était roi et de son fils Absalom. Absalom c'est qui? Absalom c'est le fils de David. Amen, amen. C'était le fils qui était censé succéder à son père. Mais ce qui s'est passé, cet homme de Absalom a reçu des mauvais conseils. Il a reçu des mauvaises inspirations. Au lieu qu'il attende son héritage, il a voulu précipiter son héritage. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. J'aimerais dire à tout fils de cette maison: la précipitation crée toujours une infection. Donne-moi un bon amen. Je vais dire à quelqu'un: à chaque fois que tu précipites quelque chose en dehors du temps de Dieu, même si la chose venait de Dieu, tu seras éjecté de ta promesse. Donne-moi un bon amen. Cela me renvoie dans l'histoire du fils prodigue de Luc, le chapitre 15. Ce qui est vrai, le fils prodigue était héritier. Mais le problème n'était pas l'héritage. Le problème était le temps de l'héritage. Il a demandé son héritage normalement, mais en dehors de son temps. J'aimerais dire à quelqu'un: en dehors de ton temps, il n'y a pas la vie. La vie commence quand tu parviens à localiser, à répertorier les temps où Dieu t'a appelé pour effectuer certaines choses. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Kairos. Quand on est de la famille Kairos, on est censé avoir la révélation du temps et des circonstances. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te donne l'intelligence spirituelle, que tu comprennes ton temps et que tu comprennes ta saison. Je vais dire à quelqu'un: j'ai entendu, on a dit Mwana nelaka akufa kate. Prophète, c'est très faux. Si les moines nelaka,
ne respecte pas les principes du Kairos, il va mourir. Ça c'est vrai. Absalom avait la promesse. Mais malgré la promesse, il est mort. La promesse n'est pas le feu vert d'être voyou et d'être vagabond. Quand tu as la promesse, cela ne signifie pas que tu es censé tout faire. Oh non, Daddy, j'ai vu dans un rêve, on m'appelait pasteur. C'est vrai, tu as l'appel pastoral. Mais est-ce que tu es dans les temps de l'exercice de l'appel pastoral? C'est vrai, Dieu t'a appelé pour que tu sois prophète. Est-ce que tu es dans les temps? Le problème c'est les temps. Est-ce que tu es dans les temps? Je préfère quelqu'un qui connaît son temps que quelqu'un qui parle en langue à tout moment. Ça c'est vrai. Jésus-Christ était le Messie. À l'âge de 12 ans, il entre dans les temples. Jésus-Christ fait 0 miracle. Il était le Messie. Il était le Sauveur. Il était celui pour qui toutes choses ont été créées. Mais ce jour-là dans les temples, il a prêché seulement aux anciens, il est sorti. Mais c'était le Messie. Il savait que ce n'était pas son temps. Il savait que le temps pour faire ces choses viendra. Ici, je me limite seulement à prêcher. Je vais dire à une sœur, ce n'est pas parce que tu as reçu l'appel pour quelque chose que tu es censé le faire déjà aujourd'hui. Dieu peut t'appeler à être libérateur aujourd'hui, te faire passer par un temps de préparation. Si tu ne maîtrises pas ces choses, tu risques d'avorter ta destinée et tu dis à Dieu, où est la vie dans mon ministère? Où est la vie dans mon travail? Le problème ce n'était pas Dieu. Ton problème tu étais Absalom. Tu as précipité les choses. Ça c'est vrai. La Zoé existe parce qu'on maîtrise les temps. Dieu s'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est pour ça qu'il peut donner la vie. Donne-moi un bon amen. Amen. J'ai pris que Dieu t'aide à récupérer d'abord les temps que les sorciers avaient pris dans ta vie. N'est-ce pas qu'il est écrit que je vais renouveler, je vous redonnerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Si la sorcellerie a mangé les gens de chez toi pendant 12 ans, j'ai pris que Dieu te redonne les 12 ans ce soir. Si la magie a mangé ton travail pendant 15 ans, pendant 20 ans, j'ai pris que le Dieu de ce soir se souvienne de toi. Je viens de fermer ma parenthèse et j'entre dans mon message. David apprend que son fils veut commencer une rébellion. Il demande à ses serviteurs de fuir. Est-ce que vous savez que fuir ne signifie pas qu'on est lâche? La fuite est un système que les hommes spirituels adoptent. Donne-moi un bon moment que je t'explique certaines choses. Joseph connaissait le mystère de la fuite. Les jours que la femme de Potiphar se présente, Joseph ne parle pas en langue. Joseph ne prie pas. Il applique ses systèmes spirituels. Il fuit. J'aimerais dire à un frère, il y a des choses dans la vie, il faut apprendre à les fuir. Ne prie pas, ne parle pas en langue. Fuis d'abord. Il y a des relations en 2024. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te parle. Fuis d'abord, le reste va suivre. Il y a des amis en 2024. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te localise. Fuis d'abord et puis le reste va suivre après. Je m'imagine Joseph en train de donner Jean 3,16 à la femme de Potiphar. Il y a des circonstances, même les versets ne fonctionnent pas. Fuis d'abord.
Jésus-Christ, il est le Messie. Mais un jour, il fait tellement de miracles. Le peuple les prend. Et on fait faire de lui un roi. Je vous prêche de Jésus, hein. Notre Seigneur. La Bible dit, il est passé entre eux et Jésus a fui. Si le Messie peut fuir, que dire de toi? Le problème de la plupart d'entre nous, c'est qu'on a eu accès à des choses pour lesquelles Dieu ne nous avait pas appelés. On a eu accès à des dimensions que Dieu ne nous avait pas appelés. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a négligé de fuir. Donne-moi un bon amen. Écoutez, si tu t'appelles Jacob et que tu habites chez Laban, Laban pour te laisser, il n'a pas besoin que tu les prophétises. Il n'a pas besoin que tu lui parles. Laban a dit à Jacob, pourquoi tu as fui pendant la nuit, toi, tes femmes et tes biens? Parce que Jacob avait déjà compris que si j'entre dans les négociations, je risque de perdre encore 5 ans de ma vie. Il avait déjà fait 20 ans chez Laban. Il a compris que le système de ma délivrance est contenu dans le système de la fuite. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a un Laban qui avait déjà saisi ta femme, il avait déjà saisi ton mariage, il a même saisi tes biens, il a même saisi ce qui t'appartenait, cette nuit ici, il aura une information que dans le monde des ténèbres, il t'est échappé. J'ai dit à quelqu'un, tu vas sortir de la prison où on avait mis ton père et ta mère. Je parle à des gens. Je parle aux gens qu'on avait retenus pendant longtemps. Je parle à la génération de Paul et Silas pendant la nuit, alors que les géoliers dormaient. Quelque chose s'est passé. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Ils ont pris la fuite. J'ai dit à quelqu'un, ils vont se retrouver le matin en train de se dire, n'est-ce pas on l'avait maudit, n'est-ce pas on avait dit qu'il n'y aura pas de mariage. Ils seront étonnés. Avant demain matin, miracle t'arrivera dans le nom puissant de Jésus. Avance, prophète. Alors que tu lèves ta main droite, je prophétise sur ta destinée. Avant demain matin, que tu reçoives une bonne nouvelle. Comment? Pharaon se réveille le matin. Il dit comment ce peuple d'Israël a pris la fuite. Tes ennemis seront surpris. Parce que ton Dieu va frayer un chemin. Tu sais, si tu t'appelles David, certains combats sont inutiles. J'ai envie de parler à une génération. Avance, prophète. Saül cherche à tuer David chaque jour. Il le poursuit partout. Dans la cave, il le poursuit. En le poursuivant un jour, il s'est dit, je vais un peu me reposer. Quand il dort, David entre dans la grotte. Il trouve Saül en train de dormir. Au lieu que David puisse tuer Saül, il prend la fuite de quelques mètres. À partir de là, il commence à crier, roi, j'ai eu l'opportunité de te tuer, mais je sais que toi tu es un roi. Regarde, j'ai ton éphod. Regarde, j'ai ta lance. Je vais dire à une personne ce soir, il y a des combats dans ta vie. Ce sont des combats inutiles. N'y entre même pas. Quand tu es un roi, ta destinée c'est de combattre Goliath. Ta destinée ce n'est pas de combattre Saül. Avance, prophète. Il y a des sorciers dans ta famille. Tu n'as pas besoin de mener la bataille avec eux. Laisse ces combats à Dieu, ça ne t'appartient pas. Dieu dit à Moïse, dans Exode le chapitre 14, le verset 14, gardez silence. Moi Dieu, je combattrai pour vous. Je vais dire à quelqu'un,
quelqu'un certaines libérations. Tu n'es pas obligé de crier à Dieu à tout moment. Laisse que Dieu s'en charge. Oh non Seigneur, depuis que j'ai cherché le mariage, non, laisse, éloigne-toi juste un peu. Et puis dis à Dieu, Seigneur, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Tu m'avais promis en 2017 que j'allais me marier. Tu avais dit que j'aurais un bébé. Tu présentes seulement les preuves. Et laisse Dieu opérer. Comment? Yes. Dis à ton voisin, certains combats sont inutiles. Regarde celui de droite. Dis-lui, certains combats sont inutiles. Vous savez, la Zoé de Dieu, des fois elle fonctionne. C'est quand Dieu nous met à l'écart. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu te prive de quelque chose, c'est parce qu'il voulait te donner la vie. Ça c'est vrai. Seigneur, pourquoi cet homme m'a laissé? Pourquoi cette femme m'a laissé? Non, c'est normal. Dieu voulait te donner la vie. Mais cette vie-là devait passer par la fuite. Tu sais, si tu t'appelles Joseph, demain tu es celui qui doit amener la vie dans ta famille. La première des choses que Dieu fait, après t'avoir donné la vision de ton élévation, il te fait fuir à l'écart. Les gens que Dieu cache, ce sont des gens qui sont dangereux. Tirez attention avec les gens qui sont dans la provision de Dieu. Tu peux être comme Élie. Tu penses que tu es le plus grand prophète de Kinshasa. Mais Dieu se tient devant toi. Il te dit, j'ai 7000 qui n'ont même pas fléchi et embrassé Jézabel. Si Dieu a dit ça à Élie, c'est parce qu'un jour, quelque part, Élie l'avait fait. Dieu lui dit ceci, j'ai des gens plus meilleurs que toi. Reste calme. Je vais dire à quelqu'un, si Kinshasa ne te connaît pas aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a mis à l'écart à cause de la taille de ta destinée. Certaines destinées sont tellement pesantes que Dieu prend le temps. Il prend le temps de les mettre à l'écart. Il dit celle-là demain, elle ira au Nigeria. Elle va chanter avec Théophilus Sunday. Mais Dieu dit attends, je la prends d'abord. Je l'amène à la famille Kairos. Je vais la travailler pour qu'elle ressemble à sa destinée. Si les promesses de Dieu traînent, c'est parce que Dieu veut que toi et ta promesse, vous soyez des jumeaux. Si la promesse traîne, c'est parce que Dieu veut que toi et ce qu'il t'a promis soyez en concomitance. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. À partir de ce soir, tu vas ressembler à ce que Dieu t'a promis. Je parle à la provision de Dieu. Tu passes par des moments compliqués. Tu ne sais pas expliquer les choses qui t'arrivent. C'est normal, Dieu t'a déjà mis à côté. Il te prépare la différence entre Saül et David. C'est situé au niveau de la fuite. Dieu prend David, il est loin. Après l'onction, il ne lui donne pas le trône. Il le fait fuir un peu. Mais Saül, c'est pas le cas. Saül reçoit l'onction aujourd'hui. Aujourd'hui, il prophétise. Le soir, il devient roi. Si Dieu te fait fuir, c'est parce qu'il veut te donner la longévité dans ta bénédiction. J'ai dit à une sœur, tu as remarqué tes amis sont tous en train de travailler, sont tous mariés. Ce n'est pas un problème. C'est que Dieu a réservé pour toi. Ça ne sera pas égal à tes amis. Parce que toi, tu es en train de te faire mûrir.
Les haricots qui ont fait 5 minutes dans la cuisson. Et les haricots qui ont fait 5 heures dans la cuisson auront toujours une différence. Ceux-là de 5 minutes vont faire partir les gens à la toilette. Mais ceux-là de 5 minutes et les goûts et les résultats dans les ventres, ça ne fait rien, ça réjouit. Depuis que j'ai déposé mon CV, ça a beaucoup traîné. Non, ce n'est pas un problème. C'est que Dieu a déjà réservé. Les problèmes, c'est la réserve. Les problèmes, c'est la réserve. Les problèmes, c'est la réserve. Jésus est le Messie. C'est à 30 ans qu'il fait son premier miracle. 30 ans. On m'a promis depuis que je suis enfant que je serai un grand pasteur. Ce n'est pas un grand problème. Pour Dieu, ce n'est pas ça le problème. Si Dieu fait passer Israël pendant 40 ans en Égypte, c'est parce qu'il veut que la terre promise soit compatible à Israël. Quand tu n'es pas compatible à la terre promise va te vomir. Dieu peut te donner 1 million aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Le problème de Dieu se situe au niveau de c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre. Le problème de Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Le problème de Dieu, c'est après la bénédiction. Le problème de Dieu, ce n'est pas que tu aies un véhicule, une maison. Le problème de Dieu, c'est que combien de temps tu vas rester dans cette maison. Dieu ne va pas bénir seulement que Kairos. Dieu va nous donner la longévité dans cette bénédiction. Dieu ne va pas seulement nous donner que des mariages. Dieu va nous donner la longévité dans nos mariages. Dieu ne va pas nous donner que des maisons. Dieu va nous donner la longévité. Je prophétise sur toute personne qui s'attache à cette parole. Je prie que Dieu te donne la longévité. 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 N'est-ce pas qu'il est écrit David, il est mort en étant rassasié de jours. Le but de Dieu, c'est pas seulement te bénir. Le but de Dieu, c'est que tu t'es rassasié. Comment? Dieu va te rassasier par un mariage. Dieu va te rassasier par un travail. Le problème, c'est les chagrins. Quand Dieu te bénit, il fait le tout d'assassiner les chagrins autour de toi. Comment quelqu'un comme Michael Jackson, l'homme le plus suivi de la planète, il n'avait pas la paix. Il prenait des médicaments pour dormir. Il prenait des médicaments pour se reposer. Mais moi, avec mes 1000 francs, je vis chaque jour. Je dors comme un bébé. Je mange comme un bébé. J'ai tellement d'appétit que je mange tout ce que je veux. Mais quelqu'un comme Michael Jackson, il n'a pas la paix. C'est un médicament qui lui donne la paix. Ah, j'ai dit à quelqu'un, c'est seulement avec tes 10 000 francs que Dieu va te rendre heureux. Je vais dire à quelqu'un, même en étant célibataire, Dieu va te donner la paix. N'est-ce pas qu'il est écrit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Que Dieu garde ton cœur ce soir dans le nom puissant de Jésus. Avance prophète PKM. Je sens l'onction, 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 l'onction. Prophète, cet enfant de David était le plus négligé de chez eux. Son père oublie même de les mentionner. Je veux dire à quelqu'un, laisse qu'on te néglige. Des fois la négligence, c'est le chemin de la bénédiction. Comment? Le prophète dit,
Vous êtes sûr qu'il n'y a personne? Ah, je viens de me rappeler. C'est quel genre de père irresponsable capable d'oublier son enfant cadet. D'ailleurs, les cadets sont les enfants qu'on aime le plus. Mais lui, dans leur maison, c'est l'enfant le plus méprisé. Je parle aux enfants méprisés. Je parle aux enfants méprisés. Même si on te méprise, c'est toi qui ramènera la royauté dans ta famille. On a négligé. On a dit il va faire quoi pour nous? Ce n'est pas un problème. Moi l'a négligé moi. Demain, c'est à cause de moi que vos noms seront écrits dans la Bible. Joseph, ses frères les rejettent. Prophète, apôtre, Thomas, moi, il y a des amis, j'ai fait 20 ans, je ne l'avais jamais vu. Mais les jours que je l'ai revu, je l'ai reconnu. Mais les frères de Joseph, ils revoient Joseph, ils ne le reconnaissent plus. Quand Dieu te bénit, il te donne un glow up. C'est comme ça nous qu'on appelle ça. Il te donne un glow up. Ça dépasse Caro Light. Ça dépasse Extra Light. Les gens qui te connaissaient se posent la question, c'est lui ou ce n'est pas lui? Les jours que les gens autour de toi commencent à se poser la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est le jour que ta bénédiction vient de commencer. PKM, avance prophète. Jean le chapitre 9. Jean le chapitre 9. Bartimée, il y a 5 minutes. Bartimée était aveugle. Tu l'as vu il y a 5 minutes. Après 5 minutes, qu'il vient de rencontrer Jésus. Les pharisiens disent, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Qui vous a dit que Jésus avait seulement ouvert les yeux de Bartimée? C'est faux. Jésus lui a donné un glow up. Même l'image de la pauvreté sur son visage était partie. C'est comme ça. Est-ce que c'est maman qui irait ou ce n'est pas elle? Ce n'est pas ça le problème. Je suis passé par l'industrie des cosmétiques spirituels. Moïse va au Sinaï. Il passe 40 jours. Quand il descend, Aaron regarde. Ça c'est quel genre de lotion? Le visage de Moïse commence à briller. Que Dieu te donne un éclat. Jésus au mont des Oliviers. Jean regarde. Pierre regarde. Jacques regarde. On constate que le visage de Jésus commence à briller. Je vais dire à une sœur, il y a une lotion au ciel. Il y a une lotion au ciel. Quand Jésus met ça sur ton visage. Quand Jésus met ça sur ton visage. Quand Jésus met ça sur ton visage. Même si les femmes sont à 10 000 comme à l'époque d'Esther, c'est toi qu'on vient localiser. À l'époque d'Esther, il y avait les Éthiopiennes. Il y avait les Indiennes. Il y avait les Américaines. Il y avait toutes les femmes jolies du monde. Mais cette femme avait quelque chose que les autres n'avaient pas. J'ai dit à une sœur, l'option peut te donner un mariage. Venez d'abord, je vous bénis. Venez, je vous bénis. Tapez-moi dans la main. Tapez. Tapez. Ok. Vous savez que vous irez très loin. Je n'ai que 10 minutes. Vous savez que vous irez très loin. Bon, venez par ici. Vous savez que vous irez très loin. Depuis que je prophétise les histoires de famille, les liens de famille, c'est vous la première personne que Dieu visite. Mais quand vous levez la main là, moi je vois l'ange qui opère dans votre vie. Allez toucher Solange. C'est votre grande sœur. Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Professeur.
Je suis prophète. C'est pour ce genre de cas que Dieu m'a donné ces mandats. J'ai pris que les liens qui étaient sur votre famille, que ce soit les liens de retard, les liens de venir après les autres, je suis prophète, je révoque cela de votre lignée dans le nom puissant de Jésus. Vous irez très loin. J'ai vu des portes s'ouvrir devant vous. Vous étiez assis à la 40e chaise? Non, comptez à partir de là au fond. 4e chaise. Vous êtes né en quel mois? Mois d'avril. Mois d'avril. Parce que Dieu me disait, la chaise où elle est assise correspond au mois de sa naissance. Pouvez-vous être à genoux? Je vais vous bénir. Vous savez, votre soeur aussi doit aller très loin. Regardez, elle va garder cette famille. J'ai vu l'argent entre ses mains. Mais quelqu'un est en train de souffler dans sa bouche. L'argent est en train de partir. Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde cette femme, elle serait loin aujourd'hui. Mais regarde les pertes que le diable a fait entrer dans sa vie, dans chaque domaine de sa vie. Je vois des trous partout. Mais depuis que je prêche et que je libère ces paroles prophétiques, je voyais Dieu envoyer un ange. Professeur. Est-ce que la famille Kairos est prophétique? Professeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je révoque toutes les paroles qui ont été prononcées par les ancêtres et par Shalaliva, Suselia, Afela, Soteage. Avance, prophète. Eliken le kalusun teliva. Erisa, Ikele chente la vous, c'est Sivaïa Doseka. Éternel est Dieu, là où son père n'est pas arrivé, elle va arriver. Là où sa mère n'est pas arrivée, Éternel est Dieu, je l'impose. Éternel, si on avait dit, Seigneur, que c'est limité à 2, moi je l'amène à 5 000. Si on avait dit qu'elle était limitée à 10, moi je l'amène à 30 000. Elle sera un témoignage vivant que Dieu peut prendre quelqu'un du néant et l'amener à la plénitude. Et Seigneur, toi qui as élevé Joseph de rien, toi qui as élevé David de rien, Seigneur, tu maîtrises la technologie d'élever les hommes. Je prie, Seigneur, pour ta servante, que ce que tu as mis au-dedans d'elle commence à germer à partir de ce soir. Commence à germer à partir de ce soir. Quand elle chantera, les morts vont ressusciter. Quand elle chantera, les malades seront guéris. Quand elle chantera, Éternel est Dieu, les possédés seront libérés. Quand elle chantera, la bonne nouvelle sera entendue. Quand elle chantera, le ciel va se déchirer. Je la propulse dans les hautes sphères, Éternel est Dieu, de la spiritualité. Et la soupeli et qui a souci Shelia dosha Eka ila brasusea Ekinda la shia pasupalaya sokayata. Ah Seigneur, touche sa vie dans le nom puissant de Jésus. Que sa lumière soit visible par les hommes. Que sa lumière soit visible parmi les hommes. Balance ta main. Balance ta main, balance ta main. Que je te bénisse toi aussi. Que je te bénisse. J'aurais besoin de papier mouchoir s'il vous plaît. Approche-toi, c'est toi. Tu vas bien? Tiens-moi la main. Prophète, je vois une grâce de la parole en lui. Je vois une grâce de la parole. Maintenant, il y a un problème. Tu dois rester au pied du prophète Tony. Ça va? Maintenant, tu vois ce que tu vas faire. Il faut que tu ailles compléter les histoires de théologie. Ça va? Tu sais de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? Maintenant, cette fois-ci, il ne faut pas que tu ailles n'importe où. Il faut que tu ailles à l'école du rouleau révélé. Je suis prophète, laisse-moi te prophétiser s'il te plaît. Mon travail c'est de voir. C'est pour ça qu'on m'a fait venir ici. Ça va? Alors, voici ce qui va se passer. Je t'ai vu devenir un grand prédicateur de la parole. Les David Kateba que tu vois,
Je t'ai vu aller au-delà de tout ça. Mais Dieu me disait, sois posé, sois stable. Tu sais que parmi les gens là qui t'appellent daddy, tu sais qu'il y a des sorciers. Tu sais ça? Que je te l'explique. Que je te parle de ces petits-là. Interprète-moi, j'arrive, interprète-moi. Balance ta main. Aide-moi à te tenir debout. Tiens-toi debout pendant quelques minutes. Touche ta tête. Dis ceci à Dieu. Seigneur. Répète après moi, Seigneur. 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 Ce soir. Ce soir. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Dans mon temps. Dans mon temps. Seigneur. Seigneur. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Dans mon temps. Dans mon temps. Éloigne toute personne que tu n'as pas destinée pour moi. Que tu n'as pas destiné pour moi. Papa Jérémie, vous savez quand on prophétise là, vous pouvez baisser vos mains. Quand on prophétise là, est-ce que vous savez que vous devez jouer à DV Loterie? Vous devez le faire. Vous devez le faire. J'ai vu ça, prophète. Depuis que je les regarde, je voyais des véloteries sur votre tête. Et Dieu est en train de me dire ceci. Faites-le. Parce que moi, Dieu, je suis dedans. Avance, prophète. Le général. Orly est où? C'est mon petit frère. Il est où? Il est ici. Mais pas à l'église. Il doit être trop attaché à vous, s'il vous plaît. Je vois un mauvais entourage autour de lui. Hein. Parce que quand on parle là, il y a même un de ses amis qui prévoit de l'intoxiquer dans les aliments. Wow. Dans les aliments. Au mois de décembre. Précisément les jours de Noël. J'ai vu vous pleurer et j'ai vu sur la pierre tombale vous pleurez au lit. Et Dieu me dit ceci, dis à mon serviteur que ça n'arrivera pas. Mais il a un rôle à jouer. J'ai pris que Dieu localise ta famille dans le nom puissant de Jésus. Les yeux sont clairs. Je sens l'envie de bénir beaucoup de gens ce soir. Avance, prophète. Andy, viens s'il te plaît. Tu sais que les dieux du prophète Tony protègent ta famille. Tu sais ça? Si tu n'étais pas à ses pieds, il y a des choses qui allaient se passer très graves dans votre famille. Je vois maman Odette, hein? Maman Odette. Hein? Oui. Hein? C'est elle, ma maman. Kidia. Kidia, hein? Oui. Avance, prophète. Est-ce que les gens connaissent même le nom de Kidia? Pas trop. Dieu veut juste te dire que Dieu parle dans cette génération. Dieu va la protéger, hein? Ta maman a beaucoup de combats qui viennent de sa famille. Parce que quand je parle de sa famille, j'ai vu beaucoup de gens qui sont déjà partis. On dirait même qu'il y a une certaine limite que la famille ne savait pas franchir. Mais j'ai vu votre maman, elle franchir ça. Et ça a révolté beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie. Parce que je la vois même elle-même en train de se plaindre. Elle dit, mais je suis prophète. Le temps est venu. Tu vas lui dire ceci, Dieu va faire tomber dans sa famille les anciens sorciers. Elle va comprendre de quoi je parle. Bizarrement, Dieu m'amène le jour de la naissance de ta maman. Quand elle était bébé. Elle t'a déjà parlé de sa naissance? Pas trop. Quelque chose, mais je sais pas trop. Que je t'explique? Explique, prophète. Avance.
Ta maman ne devait pas être en vie. Parce qu'elle allait rester depuis la maternité. Parce que je vois un bébé qui était sorti, mais le souffle est venu après. On l'a raté depuis la maternité. Je suis au mois de novembre. Au début. J'ai pris pour une personne ici. Hein. On ne va pas manger ta maman dans le nom puissant de Jésus. Je disais, on ne va pas manger ton papa dans le nom puissant de Jésus. Va chez les prophètes, il prie pour toi, il va déclarer une parole. Balance ta main. Je prophétise pour toute personne. Je suis en train de déclarer sur toute personne. Même si à la maternité, on avait prononcé une parole contre ta vie. On avait dit en grandissant, tu ne vas jamais voir clair. Je suis prophète et je prophétise sur toi. Ces paroles sont révoquées dans le nom puissant de Jésus. Si on avait déjà dit que tu mourras à l'âge de 40 ans, tu mourras à l'âge de 42 ans, tu mourras à l'âge de 50 ans. Nous sommes à la soirée de la Zoé. Je prie que Dieu te donne la vie dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est en train de dire, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. S'ils veulent toucher à ta vie, qu'ils commencent d'abord à toucher par Jésus. Oh, c'est que moi je sais. Le Jésus que je te prêche est intouchable. Le Jésus que je te prêche est insaisissable. Je préside dans ta tribu. Oh. Comment? Jaël, lève tes mains. Zoé prophétique. Maman Céline. Maman Céline. Maman Céline. C'est ma mère. Elle est où? Elle a Kasumba laissé. Avance prophète. J'ai pris pour toute personne. Ta maman ne va pas mourir des accidents. Ton papa ne va pas mourir des accidents. Si au début de l'année, on avait fait une liste, parmi cette liste, il y avait quelqu'un de ta famille qu'on voulait manger, qu'on voulait utiliser comme sacrifice. Parce que tes pieds sont ici, à Kairos, là où les sanctions prophétiques, là où les sanctions prophétiques sont disponibles. Je me tiens en m'attachant sur les 4 alliances prophétiques qui sont ici. Et je déclare sur ta vie, on ne mangera pas quelqu'un de ta famille. C'est que j'aime notre Dieu. Il ne nous met pas seulement nous en fuite. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre d'Esaïe, quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, moi Dieu je le mettrai en fuite. J'ai dit à quelqu'un, quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre de tes ennemis, et Dieu de ce soir les met en fuite dans le nom puissant de Jésus. Votre maman aura la vie. Elle aura la vie. Rien de tout ce qu'on a prévu ne va lui arriver. Dieu n'est pas injuste. On ne peut pas se sacrifier pour Dieu et Dieu nous laisser. Prophète, j'ai vu des esprits des accidents. Je voyais un esprit des accidents qui suivait la famille. Mais j'ai vu directement sur elle. Dieu me dit ceci. Tout ce qu'on voulait faire dans la famille, c'était comme des cachotteries. Le monde des ténèbres avait déjà visé le nom que je voyais. Si même tu seras sur une moto, les motards mourront seuls. Toi tu vas rester en vie. Si tu seras dans un bus de 100 personnes, les 99 vont mourir. Toi tu vas rester en vie. Si tu seras même dans un avion, même si ça fera un crash, toi tu vas rester en vie.
Balance ta main, balance ta main. J'ai dit ça le bon na yo. Wow. Maman, est-ce que vous m'avez déjà donné les noms de vos frères? Non, hein? Parce que moi, j'aime pas ce genre de prophétie où on te raconte des histoires et puis tu viens prophétiser ça. J'ai fait une vision. Je vois un monsieur avec une femme claire. Chico. Mon grand frère. Amen. Prophète. Rien ne va arriver à sa femme. Amen. Je vois une femme qui est en train de rendre l'âme alors qu'elle donne un enfant. L'esprit de Dieu est en train de me dire ceci. L'esprit des fausses couches. L'esprit des césariennes. L'esprit des morts sur la technique. Glorifiez le Seigneur. Dieu vient de l'enlever. Balance ta main, je suis en train de finir. Avance, prophète. Waouh, il y a un ciel tellement ouvert sur cette église. Professeur, les cieux sont clairs. PKM. Wow. Je vais libérer d'abord 3 mariages ce soir. 3 mariages. Je disais, je libère 3 mariages. Nani azoyamba libala. C'est toi que les prophètes avaient prophétisé sur les mariages, l'apôtre. C'est toi. Avance d'abord. Zoé prophétique. Mais non, apôtre, fallait lui dire que si le monsieur vient pour faire comme si il ne s'était rien passé, qu'elle n'accepte pas. Parce qu'elle a un cœur qui pardonne beaucoup. Est-ce que tu sais qu'il revient, c'est pour te tuer maintenant? Que je t'explique ou que je mette ça dans les sangs de Jésus? Mais tu sais au moins que tu n'es pas la seule dans la relation. Ça tu le sais. Je peux même te donner le numéro de la fille. Avance prophète. Zoé prophétique. PKM. Mais tu pleures beaucoup, c'est ça le problème. J'ai vu cette fille. Elle est un peu mince. Elle met du 39. Et puis j'ai vu sur sa photo, elle a déjà mis, on appelle ça comme les tailleurs. Cet homme, c'est pas l'homme de votre destinée. Il a encore beaucoup de choses dans sa tête. Il n'a pas encore grandi. Parce que des fois, il a même des disputes là. Ça n'a pas de sens. Même quand vous restez calme, lui, il continue de parler. Vous dites même que Mobali Alobaka. V23. Est-ce que je peux prophétiser? Avance prophète. Je chasse tous les aventuriers de ta vie. Si il ose, que le feu de Dieu puisse les suivre. J'ai dit ici dans cette église. Je suis à Kairos et je suis prophète. Si ton mari te trompe, tu feras des révélations. Tu auras le nom de la fille, l'adresse de la fille. Je vais aller loin, même le numéro de la fille. Avance prophète. On aura des femmes prophétiques dans cette église. Même dans les songes, Dieu viendra te parler. J'ai une fille, moi j'ai une fille. J'ai une fille gabonaise. Quand j'ai prié pour elle, je lui disais viens à l'école des prophètes. En 2020, elle était là, je l'ai impactée, j'ai dit toi là, tu seras une grande prophétesse, tu vas commencer à faire des choses. Un homme de Dieu vient pour la demander en mariage. Et quand il vient, elle part dormir. Et quand elle dort, on lui donne la photo. On dit tu
vois l'homme de Dieu qui est venu te draguer. Voilà la photo de la fille. Elle s'appelle telle. Elle habite en RDC. Elle habite à Johannesburg. Ma fille qui m'appelle, elle me dit, papa, regarde ce que j'ai vu. J'ai dit, ma fille, c'est ça. Appelle l'homme de Dieu et prophétise-le. L'homme de Dieu a fui. Parce que c'était sa fiancée. J'ai pris que cette onction-là, la liste à destinée dans le nom puissant de Jésus. Je vais libérer 3 mariages. Zoé prophétique. Maman, regardez-moi. Venez maintenant devant. Vous allez bien? Les yeux sont clairs. Tapez-moi dans la main. Tapez encore. Tapez encore. 3 fois. Vous avez quelqu'un? Vous avez quelqu'un? Vous avez quelqu'un? Pourquoi? Mais il y a quand même des gens qui veulent que vous soyez en relation. Qui vous draguent. S'il n'y en a pas, vous dites prophète, s'il n'y en a pas. Moi, je peux même vous expliquer, c'est monsieur qui est parti prendre votre photo chez une de vos amies. Vous êtes en robe verte. Et il a cette photo-là, il ne dort pas. Mon travail, c'est de vous orienter. C'est toi qui vois. Maintenant, vous, ce qui va se passer. Vous êtes une maman pasteur. Aïe. Hein, maman? Je vois un homme de Dieu à côté de vous. Il n'a pas le courage d'avouer ses sentiments. Mais il a plusieurs de vos photos. D'ailleurs, il y a une de vos photos. Même hier, à 23h30 avant qu'il dorme, il a regardé là où vous êtes en robe verte. Maintenant, moi, ce que je n'aime pas en donnant la prophétie sur les mariages, c'est de citer que c'est elle. Il faut que les choses soient naturelles. Maintenant, vous savez pourquoi vos relations ne fonctionnaient pas? Ce n'est pas les esprits. Les hommes aiment aussi les surprises. Hein, maman? Les hommes aiment aussi les surprises. Parce que moi, je suis dans votre ancienne relation. Moi, j'étais en train de voir. Il ne voulait pas s'exprimer parce que quelqu'un lui avait fait une surprise. Il vous avait pas dit. On les gâtait bien quelque part. Maman, la bénédiction qui est en train de venir, saisissez-la. Parce que j'ai vu avec cet homme, vous allez commencer à faire des prières ensemble. Vous allez commencer à prêcher ensemble. Je vous ai vu aller loin. Mais s'il vous plaît, soyez romantique. Ce n'est pas païen. Professeur, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Zoé prophétique, PKM, le général. Je vais acclamer pour le Seigneur. PKM. Je vais vous reposer la même question qu'elle. Vous avez quelqu'un? Aïe. Je disais que je devais libérer 3 mariages. Vous êtes la 3e. Venez ici. Le général. Maintenant, tenez-vous par la main. Je suis en train de finir. Il me reste quelques secondes. Tenez-vous par la main. On va continuer le vendredi. Les vendredis, venez en famille. Je vais prier pour les familles. Je vais prophétiser les familles. Qu'est-ce que j'ai dit les vendredis? Je disais les vendredis. Les vendredis, j'ai dit quoi? Soyez en famille. J'ai pas entendu que vous soyez en famille. Panique où, maman? Panique où? Il est à la maison, hein? C'est qui? C'est mon frère. Donc, jumeau de Solange.
Il est sérieux? Ah oui. Je mets ça dans les choses, dans les sangs de Jésus. Hein? Il y a quelque chose que je viens de voir. Ça touche tellement la sensibilité et ça lui concerne. Mais je mets ça d'abord dans les sangs de Jésus. Il y a des secrets de famille qu'on risque de libérer. Ça crée des problèmes. C'est les prophètes de Kairos qui avaient parlé. Soyez à genoux. Au Burkina Faso, j'ai prié pour une dame qui était comme vous. Elle n'avait même pas de trompe. Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. J'ai pris la même grâce sera sur vous. Je ne vais pas prier que vous ayez seulement des mariages, mais que vous ayez des enfants qui seront des bénédictions. Que vous ayez des maris qui seront des bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait une parole qu'on avait sortie sur vos vies, que vous serez malheureuse dans les mariages. Nous sommes dans la soirée de la Zoé. J'aimais la Zoé dans vos mariages. J'aimais la Zoé dans vos fiançailles. Si même vos hommes étaient occupés par des personnes qu'il ne fallait pas, j'ai pris que Dieu va toucher leur cœur, qu'ils viennent vers vous. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire? J'ai pris que vous n'allez jamais rien forcer dans vos mariages. J'ai pris que la provision céleste ne va jamais manquer dans vos mariages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié en disant Amen. Acclame très bien. Wow. Je disais acclame très bien, je suis en train de finir. Maman, pourquoi vous n'acclamez pas? Tenez-vous un peu debout. Maman, pourquoi vous n'acclamez pas? Vous savez que dans une acclamation, Dieu peut aller vous donner ce que votre maman avait raté. Soyez là vendredi. Hein? Il y a beaucoup d'histoires sur votre vie qu'on doit fixer. Je commence par lesquelles? Je commence par la famille ou par les relations? Prophète, avant que je ne finisse dimanche, on va fixer plus de 10 relations dans l'église. Je disais, si ton mari, une femme l'avait mise dans une bouteille, la bouteille va se casser avant qu'on arrive dimanche. Si ton mari, on l'avait fermé autour d'un arbre de papayer, je ne sais pas, de goyave, l'arbre va se casser avant qu'on soit dimanche. Si même il y a une femme, une chisa, qui avait volé ton mari va rentrer. Zoé prophétique, rétablissement de mariage. Les féticheurs vont aller en vacances parce qu'ils n'auront plus de marché. Oh non, les fétiches, retour d'affection. Même chez Jésus, le retour d'affection, ça existe. Si ton mari, on l'a fait enfoûter, on va les désenfouter avant qu'on soit dimanche. Touche ta tête, touche ta tête. Zoé prophétique. Dis ceci, Seigneur, j'entre dans ma bénédiction maintenant. Seigneur, j'entre dans ma bénédiction maintenant. Tu dis, Seigneur, j'entre dans ma saison maintenant. Seigneur, j'entre dans ma saison maintenant. Priez, 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 priez. Que tu entres dans ta saison. La saison Zoé. Zoé, Zoé.
Lève-toi, lève-toi, lève-toi. telema likolo Et que tu pries. etosambela Zoé. Zoé Zoé. Zoé Zoé. Zoé Zoé. Zoé David a dit, Daudi alobi fuyons. tokima Parce que si c'était traqué, pote soki tobundisa il nous attrape. akangi Il va biso nous tuer. akoboma biso Fuyons, fuyons. tokima Ma prière ce soir, losambo nanga poko que tu fuis partout. etokima esika Là on nyonso devait te tuer. esika singa On baboma devait yo te lapider. nga baboma On banga devait t'humilier. balinga baokiso On somi devait te faire du mal. esenga basalo mabe Absalom, Absalom il a la force. ana makasi Il a l'armée. ana Il a babibeli l'approbation de Dieu. ana bondima Mais ce qui est nzambe nécessaire kaso ya motuya est de fuir. eza kokima J'aimerais nalingi dans 5 minutes ete na 5 que nous minutes puissions faire ete de tosala fortes prières. losambo ya Il makasi va dire à Dieu, ozoloba na nzambe partout là on m'avait amené esika nyonso bamemaki ngai pour m'achever, mpona kobebisa pour ngai m'achever, mpona kosilisa pour ngai me faire du mpona mal. kosala ngai mabe Je sors. nabimi J'ai beaucoup aimé nalingi mingi l'exemple de Jacob. ndakisa La yakobo Bible déclare, biblia etatoli il a fui akimi dans la maison de na Laban. ndako ya labana Laban le poursuivait. labana bandaki kolanda Il a fui. ye akimi Je prie ce soir nasambeli poko que lelo tu fuis etokima en captivité, na kati ya que bowuku tu fuis etokima en prison, na que boloko tu fuis etokima dans cette maison na ndako de wana l'homme fort. ya moto ya Dans makasi ce lieu-là, nesika on t'a wana bloqué, obakangaki on t'a yo empêché. obapekisa Batelme, batelme, beta batelme. maboko beta maboko Batelme, batelme. beta maboko beta maboko Zoé prophétique. sowe prophétique Umelo badia bakaparado. beta maboko beta maboko Eliko sobadia. beta maboko ozobima Telo pelika lusakado. Paliku paradado. Priez, 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 priez. Sortez, libérez-vous. Libérez-vous, libérez-vous. omisikola Absalom, absaloma il a la mission de te tuer. anatinda koboma Il yo a la mission de te faire du mal. anaposa kosala mabe Saül, saulo il a la mission de te tuer. ana limoni ya koboma yo Le prophète a dit, osakola lobi à un moment de la vie, na ntango mwana bomo il faut fuir. esengo kima Il faut fuir. esengo kima Élie avait fui. eli akimaki Élie avait fui. eli akimaki Fuyez, fuyez. kima Qu'on n'arrive pas à t'atteindre. ete bazwa yo te Ceux qui sont spirituels, o baza molimo ils comprendront. bakososola La prédication, mateya la salle est grande. sala ya monene La salle est grande. esika monene Tu peux faire les mouvements. okosa boninga Sors dans la maison de ton père. bima ndako ya tata na yo Sors dans la maison de ton bima na père. ndako ya mama na yo Chaque fois que tu rêves, ntango nyonso chaque fois olotaka que tu rêves, ntango nyonso olotaka que ça court, que ça court. C'est toujours dans cette maison-là. naka na ndako wana Je prie que tu puisses sortir. nasambeli etobima Que tu puisses sortir. etobima Oh la mano mano. Umanu manu kanusaka. Usakana dodo. Panika tutupala. kamo Pelu telebo savadi. Elu telabagu paragada. Les dieux de mon appel. nzambe mbela na ngai Je ne fuirai pas Absalom. nakokima absalom te Je le fuis. nakimi ye Tout celui qui me cherchait o nyonso banekolo na pour ngai me tuer, mpo na koboma pour ngai me faire du mal, mpo na kosala ngai mabe tu ne m'atteindras pas. okozwaka ngai Tu te ne m'atteindras pas. okozwaka ngai Toi qui te me cherchais yo ozoluka ngai pour m'humilier, mpo na kokisa ngai pour soni me rabaisser, mpo na kokitisa ngai tu ne m'atteindras pas. okozwaka ngai Tu te ne m'atteindras pas. okozwaka ngai te Avec l'amour, nakufa avec toutes les choses. na eloko nyonso Car il est dit, mpo ete alobi il n'aura point de salut ekozala lobiko te devant Absalom. liboso ya absalom C'est-à-dire, elingi oloba il a l'esprit méchant. ana molimo ya Il bituma vient pour tuer. abomi mingi Il vient pour tuer. azwa mpo na koboma Il vient pour tuer. azwa mpo na koboma Aloba Shabadia. Elaba so paradis. Priez, priez. sambela Sortez dans la maison de l'homme fort. bima na ndako ya moto ya makasi Libérez-vous, libérez-vous. bomisikola Il dit, il alobi n'y aura point de salut devant Absalom. alobi ko ekozala te liboso ya absalom C'est un détraqué. ya moto ya makasi Il est réanimé par la colère. aza na kati ya kanda Olobela kanite leko suparagada. Hello Beriadeva. Hello Sabadi. Fuyez, fuyez spirituellement. kima na molimo Qu'on n'arrive pas à vous atteindre. ete bazwa yo te Qu'on n'arrive pas à vous atteindre. ete bazwa yo te yes yes yes
Yes. Prends ton offrande. Ton action de grâce. Dieu m'a dit, Abraham, apprends à l'église les moments des offrandes, que ce soit un moment sacerdotal. Que les gens ne donnent pas comme ils donnent. Parce que c'est la doctrine. Parce que c'est la doctrine. Mais que les gens, chaque fois, ils vont s'approcher sur l'autel, qui donnent l'offrande avec leur spiritualité. Prends 10 000 francs. 20 000 francs, 15 000 francs, tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Tout ça à la main. Tu vas faire une prière. J'ai quelqu'un qui est en train de me chercher spirituellement. Il m'avait atteint. Il m'avait atteint. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à Dieu, pourquoi ça? Dieu m'a dit, tu n'as pas fait le sacerdoce et tu n'as pas prié pour la vie de ton ministère. Quand je me suis levé, j'ai prié, j'ai renouvelé les alliances. Dieu m'a dit, cet esprit ne t'atteindra jamais. Même après 10 ans, après 20 ans. Alors prends cette offrande. Tu vas dire à Dieu, dans tous les domaines de ma vie où je suis poursuivi par la mort, par des mauvaises choses, aucun ennemi ne m'atteindra. Dieu m'a dit que les offrandes soient un moment de sacerdoce. Prends ton offrande, commence à prier. Commence à prier, ne sois pas religieux. Les discours, vous faisiez ça même après 5 heures du temps. À l'église là, vous êtes gêné. Prie, prie, prie. La bras sauvade. Priez. Sambela. Priez. Sambela. Kalipela Sauvade. Yes. La fille de Louza Kanato. Qui soit la nuit. Qui soit pendant la journée. Ils ne t'atteindront jamais. Absalom, je te parle. Tu ne nous atteindras jamais. Viens déposer sur l'autel. Avec l'esprit prophétique. Avance. Avance avec l'esprit. Ne t'habitue pas au temple de Dieu. Sois avec lui de l'autre côté. Avancez. Fais aussi des prières. Si un mauvais esprit dans le monde de la spiritualité, c'est l'esprit de poursuite. David a fui son fils parce qu'il le cherchait pour le tuer. Il a laissé le trône. Il a laissé toutes les choses. Je prie et je déclare à ma qualité d'évêque, chaque esprit qui se mettra en mission pour te faire du mal, ça ne t'atteindra jamais. Ça ne t'atteindra jamais. Au nom de Jésus, je parle à mes filles et mes fils qui sont liés à mon alliance. On ne t'atteindra jamais. Ces maris de nuit, ces femmes de nuit, on ne t'atteindra jamais. Tu vas fuir de plus. Même dans les songes, ton ennemi va t'atteindre. Ce soir, on ne t'atteindra pas. On ne t'atteindra pas. Lève-toi, regarde en direction de ta maison. Hello, Vas. Hello. Elibelas. Olaberabe Shabia de Parados. Dieu m'a dit, pour d'autres personnes, ils ne doivent pas fuir leur destinée. Ils ne doivent pas fuir leur mariage, leurs relations, leur travail, quel qu'il soit, il y a la mort. Ma prière c'est quoi? Tout celui qui va s'engager pour te faire du mal cette année, Dieu m'a dit, c'est l'année du lion et l'aigle. Le proie, la proie devant l'aigle et devant le lion, il n'y a pas de blague. Je lève mon alliance, je lève les yeux de mes pères. Tout celui qui a essayé de t'écarter dans ta gloire, dans ta mission, dans ta destinée, que les dieux de mon alliance se lèvent maintenant. Je priais devant la pluie, la pluie est tombée du ciel. J'ai prié pour le vent. Le vent a effectué des mouvements. J'ai prié dans une bouteille vide. La bouteille était remplie de l'eau. J'ai prié devant les rochers. Les rochers s'est divisé. Je te prie, Seigneur. Le temps est arrivé. On a pris le temps de fuir. Donc il m'a bon à 3 ans. Il m'a bon à 4 ans.
Yes. tokotonga jour nini, Come on. tokobala jour nini, Ah. ministère na biso ekotelema jour nini. Come on. Je me lève ici au Bandar. La télémia na banda. Tout celui Oyo nyonso. qui se lève Oyo telemaki. pour compliquer ta vie, Kotungisa bomoi na yo. compliquer ton ministère, Kotungisa lotomo na yo. compliquer ta destinée, Kotungisa ndele na ce yo. n'est pas un péché pour qu'il meure. Elisumu te po etakufa. Je prends la nature, Nazwi mokili. s'il prendra la voiture, Soki ozwa mutuka. s'il prendra la moto, Soki akozwa moto. s'il prendra les avions, Soki ozwa bapepo. cette année Mbula oyo. ne finira pas. Ekosila te. Ça veut dire l'autre fois, Naloba mbala mosusu. éviter des conflits spirituels. Éviter les conflits spirituels. Parce que tu ne connais pas la dimension de ton ennemi. Tu ne connais pas la dimension de ton adversaire. Je parle, je déclare. Les dieux qui mettent à Paris, nous n'irons pas à gauche, nous n'irons pas à droite, nous allons rester là, dans cette même travail-là, dans ce mariage-là, dans cette affaire-là. On ne va pas fuir. C'est les questions que tu toute la terre et que les hommes et les femmes tu lui mets parce qu'il est écrit à cause de toi je sacrifierai les nations, à cause de toi je sacrifierai les nations. Que Dieu s'élève. Je dis un amen. Que Dieu s'élève. Je dis un amen. Que Dieu s'élève. Ici on reconnaîtra il y a un prophète, il y a un prophète, il y a un prophète, il y a un prophète. Ceux qui m'a pris à Kasumbalesa. Alors, Le navigateur, el professeur, vol encore. Yes. cette année, tout celui qui t'empêchera la terre de nos ancêtres le prendra. Je le dis encore. Tout celui Emo bananano. Le navigateur, Sawa adolobo koparaga dadado. el professeur. Imeloku paradi amande. On t'a pas mélangé. Nous avons servi toi les dieux d'Abraham, Isaac et de Jacob. Je n'ai pas besoin que mes filles et mes fils perdent même une seconde, perdent même une journée. Que le processus du retour dans leur destinée soit fait, soit béni. Allons dans la paix du Seigneur. Je ne reçois personne. Noyamba motote. Je ne reçois personne. Noyamba motote. Allez, allez.